Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui on est là pour la 7e vidéo de la série, une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Ouais, je sais, je vais répéter ça jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors aujourd'hui, alors non, avant de commencer justement, je voudrais te parler de la conférence que je vais tenir dimanche, j'ai vérifié la date, c'est ça, alors c'est dimanche 17 à 17 h. Donc je vais faire une petite conférence sur le lancement de ma formation photo que je développe depuis un petit moment. Et justement, je vais annoncer la date de la sortie. Donc pour ceux qui s'intéressent, qui veulent venir rejoindre la conférence, on va parler justement de photos, on va parler pourquoi suivre une formation, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça va vous apporter surtout. Donc voilà, petit instant pub, voilà, ça c'est placé. Bon, sinon aujourd'hui, alors rien de vraiment spécial, juste pour te dire que je vais partir ce week-end faire un petit festival. Alors je me suis dit, vu que je vais au concert et que je vais sûrement faire une vidéo dimanche, du coup je me suis dit, ça peut être sympa justement si je vous présente un petit peu le matos que je vais utiliser. Parce que je pense que certains d'entre vous se disent, putain, j'aimerais bien faire un concert, etc. Mais je ne sais pas ce qu'il me faut comme objectif, comme matos, etc. Mais je vais te présenter ce que moi j'utilise. Alors, pour commencer, je vais utiliser mon 70-200 de chez Tamron avec une ouverture de 2.8 qui est stabilisée. Celui-ci va me servir justement pour faire un cadrage très serré du guitariste, du chanteur, truc comme ça, ou éventuellement faire une photo de la scène en étant très très loin, pour pas être en plein milieu de la foule en train de sauter comme des dingues. Ensuite, pour les plans un peu plus rapprochés, on va dire, je vais utiliser cet objectif qui est déjà monté sur mon appareil photo. C'est le 24-70 2.8 de chez Tamron, qui est vraiment très sympa. Et voilà, je vais travailler avec ça. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir une plage focale qui va aller de 24 à 200 mm. Ça, c'est l'avantage, justement, je vais de 24 à 70 en 2.8 et je vais de 70 à 200 avec l'autre objectif en 2.8. Donc là, je couvre une plage focale qui est vraiment très large. Du coup, je sais que je peux, on va dire, tout couvrir. Au niveau du matos boîtier, je vais travailler avec mon 6D. C'est le dernier boîtier que je possède. Ce que je vais faire, par contre, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une comparaison. Alors du coup, je vais aller chercher, bon là je vais pas l'attraper parce qu'il est, comme j'ai le micro, je peux pas me déplacer, mais je pense que je vais tenter de faire des photos du concert avec mon EOS 350D de chez Canon. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un boîtier qui date de 2004. C'est le premier réflexe que je me suis acheté à l'époque. Il venait de sortir, j'avais vraiment envie de me lancer dans la photographie de manière, enfin pas professionnelle, mais ce que je veux dire, avec du matériel professionnel. Donc du coup, à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux. L'appareil photo faisait 8 mégapixels. C'est sûr que par rapport à maintenant, ça fait assez rire. Surtout en termes du nombre de collimateurs, etc. Mais bon, bref. Donc je me suis dit, je vais me lancer un petit défi. Je vais essayer de faire des photos avec mon dernier réflexe et avec mon vieux 350D. Et on va essayer de comparer un petit peu le résultat, quoi. Je pense que ça va être intéressant. Et puis même après, voilà, je vais pouvoir, je pense, vous commenter un petit peu les photos. Parce que je possède une petite GoPro, donc hop, je sais pas où est-ce qu'elle est, bon c'est pas grave. Je possède une GoPro, mais j'ai surtout une petite griffe qui se met juste ici, à la place du flash justement, ce qui me permet de monter la GoPro sur mon boîtier et de filmer en même temps ce que je prends en photo. Donc du coup je me suis dit, si j'ai bien sûr assez le temps dimanche, j'essaierai de faire un petit montage justement du concert, de comment je me serais organisé, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut plaire à certains. S'il y en a qui sont intéressés par la photo de concert, ça va être cool. Autre chose, quelque chose de super important à utiliser si vous voulez vite rentrer chez vous, c'est le flash. Vous prenez, vous mettez juste devant la scène, vous prenez en photo les guitaristes, et là vous êtes sûr que vous avez tous les mecs, aussi bien du concert que des agents de sécurité qui vont vous prendre et qui vont vous jeter en l'air. C'est un peu pour ça, si vous voyez des mecs, vous savez, qui se font porter, en fait, c'est les connards qui font des photos avec des flashs. Plus sérieusement, voilà, je vais utiliser mon objectif 70-200 de 8, mon 24-70, et je vais travailler principalement avec le 6D, et puis aussi, pour le test, mon vieux 350D de 2004. Donc c'est-à-dire c'est un boîtier, ah ouais, 2004, ça veut dire que le boîtier, il a 13 ans. Il a 13 ans. Et pour information, c'est toujours la batterie d'origine. Après, à l'époque, j'avais acheté 2 batteries chinoises qui fonctionnent super bien. Encore récemment, j'avais fait des tests avec, et le boîtier tient super bien au niveau de la charge, etc. Les batteries, tout,
incroyable. C'est vrai que c'est un investissement que j'avais fait à l'époque. Alors pour info, en 2004, j'avais payé ça 1400 ou 1500 euros, quoi, c'était. C'est-à-dire je m'étais saigné pendant 10 mois, j'avais fait un crédit sur 10 mois pour pouvoir me le payer, le bordel. Mais voilà, 13 ans après, je l'ai toujours. En comparaison des boîtiers de maintenant, je trouve qui sont plus solides, ou c'est l'impression que j'ai, je sais pas, parce que le 350D, j'ai dû y mettre, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, il faudrait que je le passe avec le logiciel OS Info, mais je crois que j'en suis largement à plus de 50 000 photos avec, ça c'est sûr et certain, quoi. Je serais incapable de donner le nombre de photos que j'ai pris avec, mais bon, ça serait intéressant de regarder. Voilà, c'était une vidéo vraiment très courte pour vous parler un petit peu de ce que j'allais faire ce week-end. Donc voilà, pense à t'abonner, n'oublie pas de mettre le petit pouce qui va bien, et puis bon moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.